S'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, avancez vers le centre, s'il vous plaît. Vers le drapeau solidaire là-bas. Reculez encore un petit peu, s'il vous plaît. Bon, alors je disais merci à vous tous. Merci à Guingamp qui est présent, c'est pas anodin. Merci aux élus qui sont venus apporter leur soutien à leurs administrés et au personnel de l'hôpital. Merci à la mairie de Lannion pour le prêt de la Sono. C'est la moindre des choses. Merci à l'association Palestine Solidarité pour nous avoir cédé leur créneau de rassemblement du samedi, qui est reporté à demain, même lieu, même heure. Merci aux pompiers, merci à ceux de Morlaix aussi qui ont fait ce déplacement. Et une pensée pour les manifestations qui ont lieu aujourd'hui, mais aussi la semaine prochaine sur le même sujet. Alors il y en a dans l'Eure aujourd'hui et il y aura à Pontivy la semaine prochaine pour la même cause. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour affirmer notre détermination à refuser la fermeture des urgences la nuit à Lannion. Dès juillet 2023, en pleine saison touristique, nous avons subi 9 fermetures. En août 4, en septembre 12, en octobre 15, novembre, décembre, on n'a pu compter. Et pour finir l'année en apothéose par la fermeture continue de Noël à l'Épiphanie. Et maintenant, on nous annonce la fermeture du 1er mars à fin juin, juste à la veille de la saison touristique. Les arguments invoqués par les équipes de direction de Saint-Brieuc, c'est que ce sera plus lisible pour la population. C'est surtout criminel. Donc, vous êtes priés de programmer votre problème de santé en journée, entre 8h du matin et 19h maximum. Avant, après... Après, on meurt. Les urgences de Lannion ont été refaites à neuf il y a moins d'1 an, pour des centaines de milliers d'euros avec le soutien appuyé du député Botorel. Il est timide. Il n'ose pas venir. Preuve que les instances de décision considéraient il n'y a pas si longtemps encore que l'hôpital de Lannion avait tout son rôle à jouer dans l'offre de soins du département. Et là, il serait incapable de trouver du personnel pour dans 3 mois. C'est vraiment un aveu d'insuffisance. Ou alors, l'immense preuve que Lannion ne vaut pas la peine de se battre et que les dés sont déjà jetés. N'oublions pas que nous sommes à 80 km de Saint-Brieuc, à 1 heure minimum, hors mauvais temps, ou trafic routier intense, ou afflux de touristes. Touristes qui sont de plus en plus nombreux chaque année. En pleine période estivale, la population du Trégor est multipliée par 2. L'autre argument, encore et toujours, c'est le manque de médecins. La directrice du GHT, du groupement hospitalier de territoire d'Armor, Madame Bénard, n'hésite pas à pointer du doigt le manque d'urgentistes à Lannion, alors que tous les sites d'urgence, celui de Saint-Brieuc, de Paimpol, de Guingamp, comme Lannion, ont des postes vacants. Fermer les urgences à Lannion chaque nuit aggraverait les équilibres fragiles des autres sites. Et plus grave encore, durant ces 13 longues heures de fermeture,
quand le 15 prescrira un transport du patient dans le Trégor vers un site d'urgence ouvert, soit Paimpol, soit Guingamp, soit Saint-Brieuc, eh bien, M. Guarvotte, directeur délégué de l'hôpital de Lannion, avoue qu'il y a carence de transport privé. Aucun contrat n'est à ce jour signé avec les transporteurs ambulanciers, si ce n'est un minimum légal bien insuffisant quand les urgences sont servies. Mais tant pis, on y va, on ferme. Eh bien non, ensemble, population, usagers, élus, syndicats, nous avons décidé de ne pas accepter cette fermeture. Stop à la dégradation de l'accès aux soins. Stop à la perte de chance programmée quand il faudra largement plus de 30 minutes avant d'arriver aux urgences. Ensemble, imposons d'autres solutions pour garder et attirer les professionnels de santé. Il paraît que nous sommes des patients sympas. Ça, c'est parole de médecins de l'hôpital. Nous pouvons dire que nous avons affaire à des personnels agréables. Ça, c'est parole de patients. Des urgences neuves, un hôpital propre et accueillant. Et nous avons la chance en plus d'avoir accès à des paysages magnifiques dans notre Trégor. Quand on a le temps d'y aller. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Comment se fait-il que dans ces conditions, on n'arrive pas à retenir les personnels et que d'autres ne veulent pas venir? Est-ce que ce n'est pas encore une stratégie de fabrication de la pénurie à la mode Guingamp, quand l'ARS programmait la fermeture de la maternité? Est-ce la même méthode concoctée par l'ARS pour les urgences de Lannion? N'oublions pas que près de la moitié de l'activité d'un hôpital arrive par les urgences. Fermées durant 13 heures chaque